Une vie d'alarme et de terreur allait commencer. Il y avait dans l'air comme une effluve de panique et de débandade. La menace gagnait la population et Robert avait continuellement eu peur. Cependant, les menaces dont elle était l'objet étaient de plus en plus précises. Ça pourrait même être dévastateur. Dans le désarroi général, chacun ne pensait qu'à soi, et un agresseur aurait pu aisément, sans être remarqué, emporter Robert, galoper dans les escaliers, et sortir. Sa conscience proclamait parfois Robert qu'elle était sur une route dangereuse, mais l'ambition étouffait dans son âme cette voix salutaire. Les fenêtres paraissaient éclairées de l'extérieur, la pluie ne cessait pas, les nuages de la dernière averse, emportés par un coup de vent, roulaient à l'horizon, vers les hauteurs de Saint-Échelle que noyaient des hachures grises, et dont Pierre les tilleuls, sur ce fond d'orage, éclairé d'une lumière uniforme, prenait une grandeur solitaire et triste. Robert avait un moment de panique, se demandait que faire. N'était-elle pas à l'extrémité de tout, et le palpable désarroi des temps modernes était-il le prodrome de quelque immense perturbation surnaturelle, qui la délivrerait enfin? Des idées venues de très loin, floues et pourtant violentes, montaient dans son esprit, et elle réfléchissait, plongée dans une de ces effrayantes rêveries, où son cerveau, surexcité, enfantait des imaginations démentes. Cette situation était déjà difficile et fragile, la frontière entre l'être et le néant si imprécise. Robert ne savait plus que dire, penser, faire. Ses propres déceptions, tant d'impressions diverses, produisaient dans son âme une sorte d'agitation et d'attente anxieuse. Elle voyait des choses blanches, informes, imprécises, étranges en ce lieu. L'angoisse la paralysait. Navré, bouleversé de pitié et de terreur, Robert pleurait. De cet ensemble d'événements observables, je ne peux, cependant, aujourd'hui, que tirer une conclusion partiale, tant ce qui s'était produit était invraisemblable.